Et ma deuxième question est sur l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Il y a eu la semaine dernière de lourdes condamnations contre eux. 20 ans de prison pour les 46 soldats qui y sont toujours, condamnation à mort à part contumace pour les 3 femmes qui ont été libérées en septembre. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui? Où en sont les négociations? Est-ce que vous avez une réaction déjà peut-être à ces condamnations? Est-ce que vous en savez? Le président a parlé d'une libération prochaine. Faure Gnassingbé, le président togolais, est aujourd'hui au Mali. Est-ce que vous en savez sur les avancées de ce dossier, s'il vous plaît? Merci. Ce qui est de nos militaires, je le dis régulièrement, chaque fois que je suis à ce pupitre et que la question m'est posée, qu'il faut faire confiance au chef de l'État. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Vous avez noté vous-même que pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. Vous-même, vous annoncez que le président Faure y est actuellement. Nous savons que le président Faure est le médiateur justement sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là. Le chef de l'État s'est montré optimiste. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fasse confiance au chef de l'État et garde le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice. Ici même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice à l'étranger.